Plaidoirie pour vendre le Congo de Shinzo Anza. Résumé. Cette pièce a été mise en scène en 2020 au Recréatral par le metteur en scène Aristide Darnagda. Elle a fait l'objet d'une publication aux éditions Zoï à Kinshasa en 2023. Personnages: Fifi, secrétaire. Agano de l'Immaculée Conception, directrice d'un home des vieillards. Mama Béa, détentrice d'une pharmacie. Papa Jaco, instituteur. Gédéon ou Dédé, boucher. Capitaine Simplice, sous-commissaire de police. Banfil, pasteur d'église des réveils. Seda Baramoto, musicien. Mao Zedong, propriétaire d'hôtel. Et le chef de quartier lui-même, que tout le monde appelle chef tout court. Plaidoirie pour vendre le Congo raconte le déroulement d'une réunion de quartier dans un coin perdu de Kinshasa. Le conseil de sécurité de ce quartier s'est réuni pour débattre de l'indemnisation des familles par le gouvernement central. Une bavure a été commise par la police qui a tiré sur une foule revenant d'un match de football, pensant qu'il s'agissait là d'une révolution populaire contre le report des élections nationales. Les membres de ce conseil doivent déterminer le montant que l'État doit à chaque famille ayant perdu un parent. Ce montant doit tenir compte de la valeur de chaque mort. On devra payer selon que le mort est vieux, jeune, dans le ventre de sa mère, avec un enfant dans le ventre, un mort avec de l'avenir, un mort sans avenir. Pour cette indemnisation, l'État a fixé un certain chiffre à ne pas franchir, vu que les cours des matières premières, principales sources de ces revenus, sont en baisse. L'entièreté de la pièce est un débat qui s'étisse comme une suite de suggestions des participants sur cette question sensible. Si les uns admettent l'indemnisation comme une compensation aux dommages commis aux familles du quartier, les autres pensent qu'il n'est pas question de monnayer la dignité de leur mort. Dans cette suite de propositions, Seda Baramoto, le musicien le plus populaire du quartier, arrive avec une idée à la fois simpliste et hors pair. Vendre le Congo et se distribuer l'argent. Pour lui, depuis sa création, ce pays est un business, une vaste entreprise dont il faut que chaque citoyen revendique la part. Pour ne pas donner l'impression que le pays appartient à ceux qui détiennent le pouvoir, il faut le vendre, dit-il. Ce texte, en un acte de Shinzo Anza, se déploie comme une réflexion plurielle sur le monde capitaliste qui convertit tout en valeur monétaire. Il est un discours sur la valeur du corps vivant et du corps mort, sur la valeur de la nation et des peuples, sur la valeur de la loi et du pouvoir. De cette façon, il s'impose comme un questionnement sur le sens même de la vie humaine, de l'État et de la nation. L'originalité de ce texte est d'avoir pu ou su exhiber publiquement et artistiquement
une idée que d'aucuns qualifieront de pensée populaire ramassée au coin d'une rue de Kinshasa.